Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour la construction du Dark Vador de chez Altaïa. On va faire le 3, 4 et 5. Je vous présenterai le premier cadeau qu'on a avec cette collection. C'est les 3 posters. Likez, abonnez-vous et on est parti pour la découverte. On va commencer par les 3 posters. On commence avec le premier poster, donc c'est la couverture du premier film de Star Wars. C'était super, donc c'est iconique, celle-là elle est connue de partout. Vraiment pas mal. Celle-ci, je pense que beaucoup vont l'encadrer et le mettre au mur. Ensuite, on a le Dark Vador avec les flammes derrière. Donc je pense que c'est par rapport quand il meurt. Vous savez, il est dans les flammes au niveau du volcan. Ça représente un peu ça, je pense. Et le dernier, on voit le combat du père contre le fils avec un Dark Vador en fond. Les 3 posters sont bien. Honnêtement, j'aime bien les 3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On est parti pour le numéro 3. Kylo Ren entre l'ombre et la lumière. Ben Solo devint finalement Kylo Ren, un disciple du côté obscur de la force possédant d'incroyables facultés. Donc là ils nous disent que c'est le fils de Han Solo et de Leia Organa Solo. Ben Solo ne pouvait qu'être particulièrement sensible à la force. Comme à chaque fois sur ma chaîne, comme je dis à chaque fois, quand on pense BD, on pense à History BD et on va s'abonner. Là, ils nous disent que Ben ne comprenait pas pourquoi tout le monde lui avait menti, y compris son oncle Luke. Là, suivant les instructions de Snoke, Ben parvint à se faire saigner un cristal Kyber et modifia la poignée de son sabre laser pour créer une arme à lame rouge. Et ici, on a le casque. Ben changea de nom pour devenir Kylo Ren et n'oublia jamais son héritage. Il gardait le casque en ruine de Dark Vador dans un coffret et tentait souvent de communiquer avec son grand-père décédé à travers la force. Alors c'est même bizarre qu'on ne voyait pas la force dans les nombreuses séries qu'ils ont mis, où souvent on les voyait en fantôme. Pourquoi on n'a pas Dark Vador en fantôme, qui vient le voir, ou je sais pas. Là on a Jabba le Hutt. Lorsque Solo rejoignit l'Alliance rebelle sans rembourser Jabba, le Hutt offrit une belle récompense à celui qui lui ramènerait l'insaisissable contrebandier. La barge explosa dans le chaos, sonnant le glas du règne tyrannique de Jabba. Et on va continuer sur le casque. Donc pour coller cela, il y a des emplacements, on ne peut pas se louper. Alors peut-être parce que je construis beaucoup de voitures, mais comme vous pouvez voir, ça fait un peu... Moi ça m'a fait penser directement à l'avant d'une voiture. Donc quand vous le mettez, vous
Moi, je vous conseillerais de mettre d'abord les fils dans les deux parties là. Vous les coincez avec ça et ensuite vous mettez le haut. Comme ça, à l'intérieur, ça bouge pas et au moins vous avez déjà placé les fils, c'est plus simple. Vous le maintenez avec vos doigts et après, plus qu'à visser. Donc comme ils nous disent, il y a l'astuce de mettre un petit peu de colle si une des pièces ne tient pas en place. Mais honnêtement, ça va. S'il y a des parties qui font que de tomber, ils disent de ne pas hésiter à mettre de la colle. Moi j'ai collé ça parce qu'ils font que de tomber pour y mettre. Alors honnêtement pour moi en tout cas, c'est pas évident à les mettre ici parce qu'il y a la mousse qui est juste ici, empêche de bien prendre dedans. Donc, du coup c'est pas évident. Donc j'ai préféré mettre un peu de colle parce que à chaque fois ça tombait. Alors j'ai galéré mais j'ai réussi. Donc j'ai bien appuyé, ça rentre. Par contre c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Et les bâtons rouges qui doivent passer par rapport à leur plan, juste derrière le truc gris qui est juste là, la barre grise, j'ai dû forcer un peu pour les mettre derrière. Bon, ça tient, c'est ce qui compte. On va essayer de faire pareil pour le deuxième. Donc cette partie-là est pas évidente, vous allez peut-être un peu galérer, mais comme je vous dis, n'hésitez pas, il le dit sur le papier, coller les deux barres rouges et la barre noire sur la partie grise. Et ensuite, vous verrez que ça sera déjà plus facile parce que ça s'enlève pas toutes les 2 secondes. Vous venez clipser en bas et après les deux barres rouges, vous les basculez derrière. Vous y allez doucement pour pas les casser et comme vous voyez, ça va. Donc le montage est terminé, on a travaillé sur les 3 morceaux. Donc pour cette partie-là, comme vous avez vu, c'était un peu chiant. Hein. Mais comme je vous ai dit, hein, vous collez les 3 tubes, les 2 rouges, le noir. Après vous pouvez le clipser beaucoup plus facilement et vous perdrez moins de temps. C'est vrai que comme j'ai un peu galéré avec ça, j'ai pas montré en vidéo, mais il y a des vis juste en dessous. Et les pièces grises là, pour les visser juste en dessous. Ne pas oublier. Donc là, il nous montre le stade de l'assemblage qu'on a fait aujourd'hui. Là, il nous montre les prototypes Tailwind.
Kylo Ren, qui avait hérité des talents de pilote de son père et de son grand-père, testa personnellement le prototype du TIE Silence. Ces observations furent très utiles pour la production en série de ce redoutable chasseur. Là, il nous reparle de Tatooine, avec les 2 soleils jaunes de Tatooine. Là, c'est le village des habitants de Tatooine. Allez, cette fois-ci, on part sur le numéro 4. Là, il nous parle de Maul. Maul était un Zabrak et sa tête était ornée de cornes typiques de son espèce. Ses traits naturels étaient rehaussés de tatouages qui lui confèrent un aspect terrifiant. Là, il nous parle aussi de son sabre spécial, le vaisseau. Là, il nous montre qu'il se bat contre 2 Jedi, et que vraiment, c'est un bon combattant. Là, il nous parle de l'ennemi galactique, Orson Krennic. Et on continue sur le casque. Alors surtout, si vous voulez appuyer, si ça rentre pas bien, que vous voulez appuyer quelque chose, prenez quelque chose d'assez souple pour ne pas écraser les pointes. Ça serait dommage de les écraser, donc prenez bien quelque chose, soit un plastique mou, quelque chose qui soit pas trop mou non plus, mais quelque chose qui n'écrase pas les pointes. On a fini ce numéro, donc pour ça, moi j'ai utilisé ma machine, mais il y a cette clé qui me fournit avec, donc c'est pour visser les vis qui sont juste ici. Là, il nous parle du speeder de Dark Maul, le Motojet Razalon FC20. Donc là, il nous montre la partie avant et la vue latérale. Et personnellement, j'aime pas trop. Je trouve pas qu'elle a spécialement de la gueule cette moto. Et je sais pas, j'aime pas. Là, la planète entière est une immense ville. Rick Ollier. Donc c'est le monde du noyau. Et là, un petit aperçu de cette planète qui est une ville complète. Le dernier de cette vidéo, le numéro 5. On est parti. Le holocron-site était terriblement dangereux, même un membre expérimenté de l'ordre devait être très prudent lorsqu'il s'aventurait dans leur profondeur. Là, il nous parle de Ezra qui accède au côté obscur de l'holocron. Cad Bane. Je trouve que pour un personnage, il est plutôt badass. Ben utilisait un large éventail d'armes, mais il utilisait surtout ses blasters LL30 modifiés. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce personnage. Et on continue sur le casque. Alors celui-là n'était pas évident non plus. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez réussi à bien le mettre facilement. Moi j'ai un petit peu galéré parce que en fait, j'ai remarqué que la petite plaque là était un petit peu voilée. Du coup les 4 pics de chaque côté rentraient pas dedans. Du coup il a fallu le tourner un peu. Donc j'ai mis d'abord un côté et après j'ai mis l'autre en le tournant un petit peu. Ça a été, c'est rentré tout seul.
Donc ils disent, si les petites pointes bougent, vous pouvez mettre un petit peu de colle. Donc oui, il faut mieux vérifier qu'on ne les perd pas. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Et là, on a terminé ce numéro 5. Donc, qui est plutôt pas mal. Donc, ils nous disent pas de l'assembler, mais vous pouvez le faire. Ça évitera d'abîmer les pièces. Au moins en attendant le prochain colis. Là, ils nous parlent du système de transport aérien personnel. Ça peut être pas mal. La figurine avec la moto à construire. Je pense que pas mal le ferait. Donc là, il y a plusieurs vaisseaux, des STAP. Là, ils nous parlent de la planète Utapo. Ils nous disent que sur Utapo, elle avait 9 lunes et le chaos gravitationnel qu'elle provoquait entraînait de violents phénomènes météorologiques et de très fortes marées. Et pour finir, ils nous parlent les Pohans, grands à la peau grise, vivaient longtemps et s'occupaient des grandes parties des affaires et du gouvernement d'Utapo. Là, on a les petits Utai qui ne vivaient pas aussi longtemps que les Pohans. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Dark Vador de chez Altaïa. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!